Bonjour et bienvenue à ce tutoriel pour expliquer le nouveau projet sur les dieux grecs. Donc, si on retourne en arrière, les croyances grecques à l'époque de l'Antiquité, c'était que, comme plusieurs cultures de l'époque, ils croyaient en plusieurs dieux. Donc, c'était une religion qu'on pourrait nommer polythéiste, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Une de ces religions-là, donc, qui est parmi les plus connues et celle qui nous est restée dans notre culture, c'est celle des Grecs. Leur panthéon, donc le regroupement de dieux, c'est composé à la base de 12 divinités qui résident sur le mont Olympe. Et on en connaît vraiment plusieurs de ces divinités-là. Ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait l'aspect d'humain, mais avait des pouvoirs et des caractéristiques qui leur étaient propres. Donc, à gauche, dans la colonne, on voit le nom des dieux grecs. On a par exemple Zeus et son équivalent pour les Romains, Jupiter. C'est le maître des dieux et du ciel. Notamment, lui, il pouvait lancer des éclairs. Et quand on pensait au ciel, on pensait à Zeus. C'était son domaine à lui, son lieu. Sinon, il y en a d'autres que vous connaissez peut-être, comme Apollon, qui était le dieu des arts et de la beauté masculine. Poséidon, qui est assez connu aussi, qui est Neptune pour les Romains. Le dieu des mers et des tempêtes, donc vous fait créer des tempêtes. Évidemment, lui, son domaine, c'était la mer. Il y a aussi, par exemple, Arès, qui était le dieu de la guerre et de la vengeance. Hadès, qui est le dieu des enfers. Donc, c'est des dieux que vous connaissez peut-être. Le but de ce projet-là, c'est que vous allez devoir évidemment créer votre propre divinité avec ses pouvoirs et son domaine. Et ce qui va être amusant là-dedans, c'est que votre divinité devrait vous ressembler, au moins au niveau du visage. Le corps et autres accessoires, c'est vraiment selon votre imagination à vous. Les étapes du projet, ben, c'est que, premièrement, à vous fiant à la liste des dieux qu'on a vus, on peut identifier un pouvoir et un domaine de votre choix. Exemple, tu sais, Zeus, lui, son pouvoir, c'est de lancer des éclairs, puis son domaine, c'est le ciel. Donc, vous, dans votre création, vous devez choisir un domaine et un pouvoir. Donc, tu es le dieu de quelque chose, tu vis dans cet endroit-là, puis ton pouvoir, c'est... Il faut que ça soit représenté en dessin, il faut qu'on le voit, ça. Vous allez devoir vous dessiner donc en divinité en représentant votre domaine et vos pouvoirs. Vous devez prendre une photo de vous-même avec votre iPad pour vous y référer. D'ailleurs, c'est ici un projet qu'on va pouvoir faire du calcage et vous reproduisez votre dessin sur l'orientation paysage de la feuille. Assurez-vous de vous représenter à droite ou à gauche de la feuille et pas plus haut que les genoux pour qu'on voit bien votre corps et qu'on a assez d'espace pour faire le domaine et les pouvoirs. Puis vous devez calquer à partir d'une photo, surtout votre visage, mais aussi le contour de votre corps peut être intéressant, peut être utile. Évidemment, il faut faire le contour en charpie et colorier en crayon de bois. Pour revenir sur la photo, vous pouvez la faire imprimer ou la prendre sur votre iPad et calquer à partir de votre iPad, c'est selon vous. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à partir du iPad. Mais si vous avez accès à une imprimante à la maison, vous pouvez faire imprimer la photo. Et comme vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer, il y a moyen là, de faire du calcage. Moi, j'ai pris l'exemple de la photo imprimée. Donc, voici le dessin que ça donne. Donc, ce qui me ressemble vraiment, c'est évidemment au niveau du visage. Je me suis mis un dieu, un corps de dieu grec. Je me suis mis des cheveux, évidemment, j'ai pas de cheveux comme vous le savez bien. Et j'ai aussi mis, dans le fond, visuellement, les éléments qui montrent mon pouvoir ainsi que mon domaine. Donc, j'ai pas donné de nom, mais c'est un dieu qui est le dieu de la métallurgie et des gens donc qui travaillent les métaux. Donc, par exemple, des forgerons. Je pourrais être le dieu des forgerons. Dans le fond, mes outils, mon marteau et mon enclume, c'est pour montrer, dans le fond, mes pouvoirs. Je suis capable de forger n'importe quoi. Et mon domaine, c'est une espèce de plateau volcanique parce que je peux faire fondre des métaux. Vous savez, les métaux aussi qui sont en très haute chaleur, qui sont en forme liquide, c'est très chaud. Ça ressemble à la lave, donc je trouvais que c'était approprié pour mon Dieu. Ça, c'est la photo que j'ai prise, dans le fond, pour être capable de reproduire mon corps au bon endroit. Donc, j'ai choisi à droite, en bas à droite, puis je suis à la hauteur des genoux. Donc, on voit l'ensemble de mon corps. Donc, ce que j'ai fait initialement, j'ai fait imprimer la photo. Ça peut aider, mais c'est pas obligatoire. J'ai passé par-dessus les éléments importants
que je voulais reproduire. Donc, le contour de ma tête, surtout, mes yeux, mon nez, ma bouche, dans ce cas-ci, une barbe, évidemment. J'ai aussi fait le contour de mon corps. Et ça, je le fais dans le fond au Sharpie, puis je fais juste vraiment le contour et les détails importants. Parce que le reste, il faut quand même que ton imagination se laisse aller. Le but, c'est pas de se dessiner habillé comme aujourd'hui. En le faisant à la mine sur la feuille, vous allez pouvoir modifier un peu plus à votre guise votre corps, votre habillement. Mais en faisant des contours comme ça, je les fais ressortir. Ça va être plus facile quand je vais faire calquer. Et ça me permet d'identifier les éléments que je vais reproduire. Puis après ça, mon corps, je vais le modifier, comme vous avez pu voir. Si vous le faites imprimer, vous allez devoir aller sur une fenêtre comme ça, prendre votre crayon et vous calquer. C'est là que ça devient important, l'étape que j'ai fait au préalable, ou que j'ai fait les contours au Sharpie pour que ça ressorte plus. Et donc, en m'installant comme ça sur la fenêtre, j'ai mis une feuille blanche devant ce que j'avais dessiné sur la feuille, le contour, et ça me permet de faire le calcage des éléments que je veux garder, conserver et qui sont importants. Donc, le visage et le contour du corps. Par la suite, une fois que ça c'est fait, ben on peut dans le fond travailler sur le reste. Donc, ce que vous voyez là, c'est que je garde à peu près les mêmes proportions, mais je rajoute, par exemple, des muscles à mes bras. Et là, ce qui est utile, c'est que j'ai une bonne idée de la proportion de mon corps parce que j'ai fait le contour. Et là, je peux rajouter, mettons, ma toge aussi, puis d'autres détails. Aussi, si j'ai fait le contour de ma main, fait que ça, c'est bien utile parce que ma main, dans le fond, c'est comment elle était placée, entre guillemets, dans la vraie vie, hein. Je rajoute une ceinture, donc je rajoute vraiment des détails à la mine en premier. Et comme je disais, j'utilise le contour de mon corps pour m'assurer qu'au moins, même si tu te rajoutes des muscles, d'autres caractéristiques, les proportions de ton corps, tu les connais. Ça te permet de faire des détails comme les mains quand même plus précises que si tu essaies de le faire juste à main levée. Donc, on voit aussi ça, ma tête, j'ai vraiment pris ce que j'avais dessiné en calcage. C'est ça qui est le plus important, je dirais, au niveau de la similitude, que ce soit votre visage à vous, qu'on puisse vous reconnaître en tant que divinité. Parce que le corps, oui, tu sais, moi j'ai pris l'exemple qu'on fait mes proportions avec le contour que j'ai fait, mais comme vous pouvez constater, j'y apporte quand même son lot de modifications au niveau des muscles. Parce que bon, en étant une divinité, bon, tu sais, je me ferai pas nécessairement une bédaine. Et c'est aussi un peu le but de l'exercice, c'est de créer une représentation, dis-je, de comment on se verrait si on était une divinité. Et c'est plutôt amusant dans le contexte. Donc, j'ai terminé ici mon personnage. Évidemment, ce qui manque, c'est le domaine et les représentations de pouvoir. Donc, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait en termes d'étapes visuelles, mais je vous montre le résultat final. Donc, j'ai un enclume, un marteau qui est apparu dans ma main. J'ai créé à l'arrière les volcans et ça va être important aussi de travailler un peu la distance, hein, parce qu'on crée un domaine. Donc, il faut montrer que c'est un espace qui est vaste. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vais vous donner des trucs. Il y a aussi des tutoriels pour y aller voir sur YouTube pour travailler ce qu'on appelle la perspective, là, l'espèce d'effet de trois dimensions de grandeur. Là. On voit quand même que les montagnes à l'arrière sont à l'arrière et sont beaucoup plus loin. Et ici, c'est ce que ça donne quand on repasse au Sharpie. Moi, je l'ai fait au petit Sharpie. Sharpie normal, ça risque d'être un peu trop gros. Si vous n'avez pas de petit Sharpie, ça peut toujours fonctionner avec un stylo noir, mais c'est vraiment le petit Sharpie qui est plus efficace. Évidemment, on applique les couleurs avec du crayon de bois. Donc, ça donne un résultat quand même intéressant. Évidemment, on essaie d'appliquer les couleurs le mieux possible. Euh, Sans doute que des gens vont se demander comment j'ai fait l'effet de la lave. Si vous voulez faire un effet de clarté dans quelque chose, vous devez appliquer votre couleur pâle en premier, puis après ça, appliquer les couleurs plus foncées, comme dans ce cas-là, l'orange et le rouge par-dessus le jaune. Donc, ça donne un effet ici comme si la lave était un peu plus illuminée. Et j'ai rajouté des détails comme la lave et la boucane euh, de l'autre volcan en arrière à gauche. Et je me suis rajouté des cheveux, évidemment. Donc voilà, c'est le résultat.
du projet. Maintenant, au niveau de la grille d'évaluation, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc, il y a le respect des consignes qui est le premier critère en général au niveau de votre création, c'est-à-dire que tu dois inclure tous les éléments. Donc, tu sais, tu dois inclure le fait que tu aies ton visage reproduit, que tu aies représenté tes pouvoirs ou ton pouvoir, ainsi que ton domaine. Donc, c'est un respect des consignes globales. Après ça, on a trois fois efficacité des gestes transformateurs. Le premier, c'est vraiment pour si tu as été capable de te reproduire toi-même, donc plus spécifiquement ça. Le deuxième, c'est au niveau du paysage et des pouvoirs. Donc, si ça a été bien reproduit, je vous invite à prendre un paquet d'outils qui peuvent vous être utiles. Ça peut être tout simplement des règles, tout outil vraiment qui peuvent être utiles. Euh, le troisième, efficacité des gestes transformateurs, c'est tous les autres outils comme crayon de bois et Sharpie. Et finalement, réalisation authentique, c'est au niveau de la qualité de votre originalité, donc des points généralement qui sont assez faciles à aller chercher là. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon travail et surtout amusez-vous à bien vous représenter. Je pense que c'est un travail qui peut être très amusant.